La sortie du mois, effectivement. Là, s'il faut qu'on... Ça des trucs de... Magie. Ah. Alors, moi, j'ai une grosse tête, alors ça rentre jamais. Alors du coup, en plus, Je me ils sont vraiment nuls parce qu'on dirait des chapeaux de cuisinier. Mais on a fait un effort parce que Martin Wittberg adore les chapeaux. Et on s'est dit qu'on allait en mettre, mais Ça marche pas du c'est un peu une catastrophe. On m'a pas cru quand j'ai dit que j'avais une grosse tête. Mais si ça passe. Donc, on va le poser délicatement comme Voilà. ceci. Voilà. Très bien. Alors, je vais te mettre la tête en arrière. Donc, la petite pipe, ça fait petit marin. Un petit Marcel. Alors, la sortie du mois, c'est Lost Seas. Lost Seas, c'est un jeu de Johan Benvenuto et Alexandre Droit. C'est illustré par Marine Joumard. Vous avez fait très chouette illustration, un peu dans le style tatouage américain. C'est vrai. Est-ce que t'en as? Non, moi, c'est un tatouage japonais. C'est Cyrielle qui a des encres marines et des trucs de... Marin. Donc, c'est un jeu qui se joue à partir de 7 ans pour 2 à 4 joueurs, des parties d'environ 20 minutes. Et je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans la boîte. On va Moi, passer je rendu fais la par-dessus. co-assistante. Je vais vous expliquer un peu de quoi il en retourne. Donc, nous avons le petit livret de règles, bien entendu, en plein de langues. Le joli jeton... T'as le bras trop court, ils n'ont pas vu. Il y a un joli jeton premier joueur en bois. Et en gros, il y a 2 piles de tuiles. Nous avons des tuiles d'exploration. Hop là. Et des tuiles d'expédition. On aime bien les mots qui sont pleins de syllabes. Le principe de Lost Story, c'est que vous allez devoir cartographier les mers perdues et vous allez devoir réaliser la cartographie la plus épique. Donc en fait, dans les mers perdues, il y a des monstres marins, des kraken, des serpents de mer, il y a des épaves, des îles désertes, des rochers et des maelstroms. J'ai pas écouté, mais je suis sûre que tu as raison. Oui. Au début de la partie, chaque joueur va en fait devoir se challenger un peu. On a des tuiles objectifs, expéditions, qui sont soit simples, mais qui rapportent potentiellement moins de points de victoire, et des tuiles où on a le petit bandeau en noir qui sont plus compliqués à réaliser, mais qui rapportent potentiellement plus de points. On va en piocher 4, on va les mettre, on va choisir le côté et on va les mettre en ligne. J'essaie de me cadrer avec la caméra. Ouais, c'est pas mal. Hop, on va faire comme ça. Et ensuite, chacun va en repiocher 4 et on va en repositionner de nouveau 4 en colonne. Donc ça va en fait nous dessiner la grille de 4 par 4, la carte qu'on va devoir cartographier. Et ensuite, à chaque tour de jeu, on va révéler 5 tuiles. Et à tour de rôle, en commençant par celui qui a la boussole, on va devoir aller choisir une des tuiles et la placer dans sa cartographie. À la fin de la partie, en fait, on va regarder les 4 tuiles qui sont en face de chaque ligne, en face de chaque colonne. Si la consigne est respectée, on marque les points. Si la consigne n'est pas respectée, on ne marque pas les points. Oui. Et c'est aussi simple que ça. Au final, ça va être très challengeant parce qu'au début, on va forcément prendre ce qui nous arrange et essayer de se préserver un maximum de choses. Après, il va y avoir une phase de dilemme un peu. Parce que celui-là, j'arriverai pas. Est-ce que je me garde une chance de faire un gros objectif? Est-ce que je sacrifie une ligne pour avoir ma colonne? Et surtout, est-ce que je pique pas cette tuile-là pour que l'autre il n'ait pas tant de points? Et voilà. Il y a plus d'interaction qu'il n'y paraît là-dedans. Il y a aussi effectivement de l'interaction parce qu'en fonction de ce que vont faire les autres, on va pouvoir leur prendre des tuiles ou pas. Et surtout, à 2 et 3 joueurs, on va avoir la possibilité de défausser des tuiles. Donc une fois qu'on s'est servi de la tuile qui nous intéresse, on va pouvoir enlever celle qui intéresse le plus les autres. Donc voilà, c'est un peu, on fait son petit casse-tête de son côté, mais on regarde quand même ce qui se passe et on essaye d'optimiser sa grille de 4 par 4 pour avoir la plus épique des cartographies. Au tout début, c'est le premier jeu que j'ai joué avec mes collègues de Blue Orange, en disant « Ouais, moi je m'y connais bien en jeu et tout, j'aime vraiment ça ». Et j'ai fait un score, mais horrible, parce que vraiment, je n'avais pas du tout compris le jeu. Donc voilà, c'est devenu un défi personnel. J'ai réussi un perfect la dernière fois, donc je suis très contente. Très bien. Je peux donner quelques exemples de consignes à respecter. Là, par exemple, sur cette ligne, on va essayer d'avoir le maximum de maelstrom dans les éléments marins représentés. Dans cette ligne-là, on ne veut pas de kraken. Dans cette ligne-là, on veut les 6 éléments marins différents. Dans cette ligne-là, on veut strictement 3 serpents de mer et un rocher. Donc, c'est plein de petits types de consignes différents qui vont contraindre un peu le placement des tuiles. Donc, ça sort
Ça sort quand? Le 4 mars? Oui, c'est écrit là. C'est écrit là. Ça sort le 4 mars. Ça sort le 4 mars. Et vous allez pouvoir l'essayer pour la première fois au Festival international des Jeux de Cannes. Et en plus, Alexandre Droit et Johan Benvenuto, pardon, j'ai écorché ton prénom, vont venir sur place et vous allez pouvoir jouer avec eux et ça va être génial. Effectivement, on me signale que j'ai fait un petit lapsus. Il paraît que j'ai parlé de Lost Stories. Ah bon? C'est parce qu'il y a de l'eau, ça fait des bulles, bubble style, je me suis mélangé les Est-ce qu'il n'y aurait pas un crossover de prévu? Non. Voilà, donc bien vu. Donc ok, on la joue à la Mathieu, on ne laisse rien passer. Ça me va. Allez.